plutôt très méfiant. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. 3 points également. Le premier point qui concerne la proposition de loi que nous travaillons et que Grégory Besson-Moreau a déposée. C'est vrai qu'on a une obligation de résultat. La question de la rémunération des agriculteurs, ce n'est pas un élément nouveau depuis 3 ans ou 4 ans. C'est quelque chose d'ancien. On s'y est attaqué et je pense par le bon bout, en quelque sorte, c'est-à-dire le coût de production. Que 3 ans après, on ait la nécessité d'adapter le texte initial, je pense que c'est assez naturel. Et d'ailleurs, on s'y était engagé à dire que si ça ne fonctionnait pas suffisamment bien, eh bien, on reviendrait. Donc cette proposition de loi qui vise la transparence, la pluriannualité, je pense qu'elle va tout à fait dans ce sens. Sur la rémunération des agriculteurs, bien entendu, on ne peut pas parler de rémunération sans politique agricole commune. Et vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre. Même si certains le regrettent, la politique agricole commune est là et elle compte énormément dans la rémunération des agriculteurs. Et la nouvelle programmation qui est en négociation actuellement va, comme à chaque fois d'ailleurs, revoir un certain nombre de curseurs, mais l'enveloppe des crédits alloués à la France est limitée et elle est figée. Et naturellement, passer telle ou telle priorité devant telle autre amène à des mouvements. Et je pense que l'élevage allaitant peut être... j'entends qu'il est inquiet parce qu'il est déjà en difficulté. Et je voudrais vous entendre sur la manière dont vous appréhendez ce sujet spécifique de l'aide PAC à l'élevage allaitant en particulier. Et enfin, dernier point, sur les clauses miroirs. Donc importante, effectivement, on a vraiment besoin de faire en sorte que les produits non autorisés, en définitive, en termes de culture sur notre territoire, ne soient pas importés par ailleurs. Donc quel est l'état d'esprit des pays de l'Union européenne sur ce sujet spécifique et quelle perspective de réussir à les faire, à évoluer et à développer ces clauses. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Particulier sur les aides couplées, réponse attendue, y compris dans le monde laitier. À la fois pour votre question et en plus ça me permet de répondre à Monsieur le député Dufrègne. Vous avez raison sur le volet Egalim et encore une fois, comme je le disais, remettre l'ouvrage sur le métier alors même que on est dans la même mandature, ça montre à quel point on veut avancer sur ce sujet. Encore une fois, je le dis de manière collégiale, c'est des sujets compliqués et je pense que le débat parlementaire, il doit nous permettre d'avancer le plus loin possible en ayant toujours cette volonté d'arriver sur quelque chose qui marche. Sur la PAC, comme je disais, la PAC est un des éléments essentiels, mais qui ne doit jamais occulter le sujet Egalim et le sujet filière. Et sur la PAC, aujourd'hui, moi, ma vision, elle est plutôt une vision de stabilité sur les territoires et d'une stabilité entre les filières. C'est-à-dire que je ne suis pas pour des transferts massifs comme ont eu lieu les 2 dernières PAC. Ça, je n'y suis pas favorable. Avec deux réformes qu'il nous faut terminer. Une réforme qui est celle de l'éco-régime sur l'accessibilité dans le monde végétal et dans le monde animal. Et sur les aides couplées, moi, ma conviction, c'est qu'il faut changer une modalité de l'aide couplée, mais qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, les aides couplées viande sont calculées sur le nombre de veaux par vache. Et je pense qu'il faut passer à un système par les UGB, c'est-à-dire par la composition du cheptel. Une fois qu'on a dit ça, le diable se niche dans les détails. Il y a eu une première crainte qui est que cette réforme de l'UGB qui appelle à beaucoup de travaux techniques, mais qui, je crois, est partagée par beaucoup d'acteurs des filières, cette réforme sur le principe. Il y a eu une crainte qui était que cela se fasse avec en plus une diminution massive. Et il y a eu des chiffres qui ne correspondent en rien à la réalité, une diminution massive. Pour donner un exemple, aujourd'hui, c'est les aides bovines, viande, c'est un peu plus, viande allaitant et laitier, c'est un peu plus de 700 millions d'euros. Et certains ont parlé d'une diminution de 250 millions d'euros. Ça venait tuer totalement, et c'est absolument pas, mais alors absolument pas, la vision qui est la mienne. Et aujourd'hui, il nous reste à caler également les curseurs de ces aides UGB, parce que évidemment, le diable se niche dans les détails et que vous pouvez avoir des conséquences ici ou là. Il n'empêche que ça reste une réforme qui est une réforme importante, et ça reste une réforme qui peut avoir des craintes ici ou là, qui nécessite beaucoup d'accompagnement, qui nécessite un gros travail avec les filières pour
à la fin, avoir un dispositif qui, à mes yeux, répond mieux aux objectifs qu'on s'est collégialement fixés. Je ne minimise pas la difficulté de cette réforme. Je crois que, sur son principe, elle est partagée par beaucoup, que le diable se niche dans les détails et que ça ne peut pas se faire avec, en plus, une réduction significative des aides couplées, comme certains l'ont dit, où ça a été diffusé, et qui n'est pas, évidemment, les scénarios qui sont aujourd'hui sur la